Ok, bonjour à tous, bienvenue en Calédo. Donc là, petite séquence vidéo qui va faire découvrir la séance de côte sur Ploum, la ville où j'habite. Donc le terrain ici est propice à ce genre d'activité, vous allez voir, je fais un petit topo d'horizon, je sais pas si vous allez bien voir sur l'appareil photo numérique, mais le terrain est propice à ce genre d'activité, ça grimpe pas mal. Donc là, la côte qui est face à l'objectif, c'est celle que je vais grimper. Donc elle monte, jusqu'en ligne de crête, où je dois regagner un pylône qu'on voit sur les hauteurs. Il est à peu près voilà, sur la ligne de crête ici. Donc ça monte sec, ça monte même très bien. Donc là le principe c'est de monter le plus possible en courant, et à un moment de toute façon le dénivelé est tel que on est obligé de marcher. Donc là position main sur les cuisses et on turbine pour arriver jusqu'en haut. A tout de suite. Donc me voici au pied de la côte. Bon, je vais essayer de filmer en montant, je sais pas si ça va être facile. Voir un petit peu ce que ça donne en termes de kilométrage, parce que je ne me rappelle plus très bien. Je l'avais étalonné une fois, mais j'avoue que je ne sais plus. Donc là le dénivelé, pourcentage je l'ai pas, mais bon, je peux vous affirmer que ça monte sec. On va tester ça avec mes nouvelles pompes, les Trabucco. Donc pour l'instant, je peux vous dire que du bien. Pas très cher comme modèle et un petit top au niveau sensation pour la course à pied et surtout pour le trail. Donc là, c'est parti. Je regarde un petit coup d'œil au GPS. Il est 39 minutes et je suis environ à 5 km. Donc je verrai le truc. C'est parti. Donc là, pour l'instant, pas de grosses difficultés majeures, ça monte par un petit coup de cul. En fait, c'est une côte qui est sous forme de palier. Donc, le principe, c'est toujours de monter les genoux en fonction du terrain, pas facile. Hein. Et là, on enquille ce qu'on peut. Donc, tranquille, à son rythme, jusqu'au prochain palier où là, de toute façon, bouger mes pieds à terre et de marcher. Du moins pour moi, hein. Il y a des spécialistes des côtes qui je pense avaient ça d'un seul coup. Moi c'est pas le cas. Je préfère être performant sur toute la durée, donc monter ce que je peux, et dès que ça monte trop, la marche est de toute façon une bonne technique. Donc là, main sur les cuisses, et on monte en déroulant bien le pied et le talon, et on essaye de pas trop de temps. Donc là, premier palier atteint. Déjà je peux vous dire que ça monte dur, et là j'en suis à peine 200 mètres de montée. Donc là j'attaque le deuxième palier, toujours un peu en trottinant cette fois-ci, un peu moins de dénivelé. On en profite, on souffle bien, on tire sur les coudes, tranquille. Le principe de toute façon, c'est pas d'arriver en haut et d'être cramé, et de pouvoir relancer la machine, arriver au moment où il décrète, et continuer sur une progression, je dirais moyenne, mais continue. A plus. Donc là, troisième palier, toujours pas un pet de descente. Le compteur affiche pratiquement 300 mètres de montée là. Dur. On pense que c'est fini, mais non. Reste encore, je dirais, un gros palier conséquent. La piste que vous voyez au bout là, où on monte, et on doit atteindre toujours en ligne de crête ce pylône. Voilà, je continue, les nuages commencent à venir, c'est pas le top, mais bon, c'est comme ça. Allez, à tout de suite. Donc là, j'entame le dernier palier. J'essaie de
atteindre au moins le premier étage en courant. Commencez bien à taper là quand même. Beaucoup moins de souffle. Ah bon. Faut savoir que les cuisses travaillent très bon là. Quadriceps aussi. Un bon renforcement musculaire. Alors l'avantage de la je marche. Hein. Déjà avant je sais même pas si ça se voyait que je courais. Donc là, genre de travail, il faut pratiquer, à mon avis, une fois par semaine. Forcer à marcher, courir en terrain vallonné pour habituer son corps à ce type de terrain. Le trail me fait beaucoup à partir de relances, de petites buttes casse-pattes. Donc si on s'entraîne que sur de la route, ça passera pas. A tout de suite. Donc là, on arrive à même pas la moitié, ou la moitié du dernier palier. La pluie arrive d'air, donc je vais arrêter de fumer. Là c'est impressionnant. Je sais pas si vous verrez au caméra, c'est pareil. C'est comme ça ici, c'est des diluves de feu d'un seul coup. Après le soleil, mais là ça tombe bien. Donc là, je vais laisser un moment pour arriver en ligne de crête. C'est pas le top. Donc vu le terrain, vous avez vu, il y a de la grosse rocaille. Donc là les appuis, autant vous dire que on ne les trouve pas. C'est la marche assurée. Mais idem toujours dans le cadre du renforcement des cuisses, toujours très bon. Allez, à tout de suite. Voilà, donc voilà, c'est fait. Je suis arrivé en ligne de crête. Donc là, ça fait la piste que je vais monter, on la voit en fond de Talweg là, mais bon, c'est pas super avec la peine. Il manque de caméscope d'ailleurs. Donc là, on monte ça, alors on descend le Talweg, on monte la ligne de crête, on monte. Voilà, on débouche ici. Et là, au compteur GPS, ça fait 700 mètres de montée. Alors en pourcentage brut, je sais pas combien cela fait, mais bon, quand même 700 mètres de dénivelé. D'un seul coup, ça arrache. Donc après, il me reste à faire monter encore ce petit mouvement de terrain, et après je vais suivre justement la ligne de crête pour descendre chez moi. Voilà. Ici, je sais pas si la vidéo on verra peut-être sur l'écran, sur l'ordinateur. Et là c'est la flotte qui arrive. Elle arrive même sec là. Donc je pense que je finis le parcours trempé. A tout de suite, tchuss.